Deirdre! Allô? Ah, Charles! Je pensais qu'elle aurait décroché, mais elle est probablement en train de faire ses devoirs. Bien, ne quitte pas, je vais la chercher. Deirdre? Deirdre, téléphone! Deirdre, il y a un appel pour toi. On te demande au téléphone. Qui est-ce? C'est Charles. Je suis occupée. Ça fait la 3e fois qu'il appelle aujourd'hui. Va lui parler, sois gentil. Je ne lui ai jamais dit d'appeler. Écoute, tu ne peux tout de même pas continuer à vivre dans ta coquille. Charles est un gentil garçon. Je ne vois pas pourquoi... C'est justement pour ça, grand-mère. On dirait que tu ne comprends pas. Bon, d'accord. Je vais l'inviter. Oui, bien, je ne serai pas là. Ne sois pas ridicule. Je vais le prévenir. Non, ne fais pas ça, grand-mère. Ne fais pas ça. Allô? Écoute, Charles. Non, elle ne peut pas venir au téléphone. Eh bien, elle fait ses devoirs et... Entendu. Nous t'attendons pour dîner samedi soir. C'est vraiment incroyable. Il a quand même fallu qu'elle l'invite à dîner. Et pourtant, elle sait parfaitement que je veux pas le voir. Rien n'affiche de ce que je ressens. Oh, je t'en prie, chérie, tu vas voir, ça va être extra. Deirdre, il est si gentil. C'est dingue. Tu parles d'une fille. Père. Grand-mère. Grand-mère. Tout va bien, grand-mère? Grand-mère, où es-tu? Réponds-moi. Tu as vu cet éclair? Je pense qu'il a touché le toit. Chut! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Verne? Verne, c'est vous? Tiens-moi ça, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 46 ans que je vis ici. Et je n'ai jamais laissé entrer un étranger sans invitation. Mais grand-mère! Alors si je suis obligée de me servir de ça, je ne vais sûrement pas me gêner. Mais tu vas pas descendre! Toi, va dans ta chambre et ferme la porte. Mais tu es folle ou quoi? Je ne vais pas me laisser intimider par une bande de petits voleurs. Tout ça m'a l'air vraiment bizarre. Appelons la police. Ça ne marche pas. Viens, on va se cacher. Bonne idée. Vite.
Lequel on leur donne, d'après toi? File-leur celui-là, on en a plein d'autres. Grace n'a rien d'autre à faire que de nettoyer du poisson, alors. Elles doivent dormir, non? À 7h30? Non, non, la seule personne qui soit au lit à cette heure-là, c'est ta mère. Non, je pense qu'elles doivent être derrière. Mais oui, ça va, mais oui, t'es beau. Hé, Jerry, cette fille n'a que 17 ans, je te le signale. Et alors? C'est suffisant, non? Elle ne va pas s'intéresser à un moins que rien comme toi. Grâce? Y a quelque chose qui va pas? Oui, je vais aller voir. Mais attends, fiston, je viens avec toi. Grâce? Pierre? Y a quelqu'un? Vous êtes en haut toutes les deux? Hé, c'est Jerry et Verne. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Fais attention! Bougez pas! Oh, c'est pas vrai. Jerry! Jerry! Parle-moi! Oh, oh non! Il vaut mieux s'en aller avant que cette chose ne revienne. Grand-mère, il faut s'en aller. Saloperie! Espèce d'enfoiré! Je vais te tuer! Ils ressemblent à des anges. Ah, je ne le crois pas. Il a été touché. Grand-mère, il faut essayer de sortir d'ici. On doit être en train de rêver. Non, on ne rêve pas. C'est incroyable. Ils sont vraiment là. Il faut que je l'aide. Non, n'y va pas. Go!
Écoutez, tout ce que je désire, c'est... Je suis là pour vous aider. Je ne peux rien faire. Il faudrait l'emmener à l'hôpital. Là, il recevra les soins nécessaires. Grand-mère, Moi, je ne peux rien faire pour lui. Emmenez-le. ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, grand-mère. Touche. Necto. Envoyez message entre nous. Voiture à 19 et L25, tenez-vous prêts. Le shérif McMahon est en route. Il sera là vers 21h. Voiture L19 et L25, tenez-vous prêts. Bon, allons voir ce qui se passe. Et une minute. Et le shérif, alors? Quoi, le shérif? Eh ben, il va pas être heureux si on l'attend pas. Franck, je plaisante pas, tu sais. Il n'a qu'à être ici au lieu de jouer les politiciens au Rotary Club. Il est en route, il va pas tarder. Pour l'instant, il n'est pas là. Bon, toi et Roberts, vous allez faire le tour. Vous entrerez par la cuisine. Moi, je vais les attirer de ce côté. Et qu'est-ce qu'on fait une fois dans la maison? Ben, vous irez voir ce qui se passe exactement. Bon, allez-y. Vas-y, je vais te couvrir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Allez, va! Oh non, non, ne la touchez pas. Mais qu'est-ce qui se passe?
Police! Vous avez 30 secondes pour sortir, les mains en l'air! C'est fermé. T'as qu'à donner un coup de pied dedans. Plus que 15 secondes! Essaie encore. Salaud. Ça va pas, viens, donnez-moi ça. Tuer ou quoi? Venez par ici. Où est Sweeney? Oh, merde! À toutes les voitures qui sont sur les lieux. Le shérif McMahon est en route. Connie, je suis arrivé sur le lieu. 10-4, message reçu. Soyez très prudents, oui. Voiture F21, rendez-vous à la maison d'éclat. J'arrive. Et Sweeney, comment ça va? Il est mort, Alice. Sa femme a été prévenue. Ouais, je m'en suis occupé. Mon épouse est allée la voir. Nous avons été très prudents. Ça fonctionnait bien, mais Sweeney a merdé complètement. Shérif, je lui ai dit de faire attention, mais il a enfoncé la porte et voilà. Robert, vous allez vous poster au bout du chemin, que personne n'entre ou ne sorte. Entendu, shérif. Je veux entendre oui, monsieur. Oui, monsieur. On discutera de ça plus tard. Bern Burdett est dans la voiture. Tenez, voici le compte-rendu de la situation. Monsieur Burdett, ça va aller? Faudra bien que ça aille. Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à votre fils. Ça ne le fera pas revenir. Écoutez, je sais que c'est dur. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Je me tenais juste derrière lui, il s'est écroulé dans mes bras. Est-ce que vous avez pu voir qui a fait ça? C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant, c'est tout ce que je sais. Ne vous inquiétez pas, monsieur Burdett. Nous allons nous occuper de tout. Si vous ne le faites pas, c'est moi qui le ferai. Je vais massacrer cette chose. Owen va vous ramener chez vous, monsieur Burdett. Il n'y a eu aucune évasion, chef. Ni de l'hôpital psychiatrique, ni d'ailleurs. J'ai essayé de téléphoner, ça ne marche pas. J'ai fait une reconnaissance des lieux. Il y a 3 accès. La porte d'entrée que vous voyez là, sous le porche. La porte de la cuisine, à l'ouest. Et une porte de service, à l'est. Toutes ces issues sont vitrées. Où est-ce que je dois me poster? Ça serait bien si vous alliez de l'autre côté. Bien, monsieur. Dites aux autres que je vais parler aux occupants de la maison. Oui, monsieur. Bon, écoutez tous. Le shérif va essayer d'entrer en contact avec les occupants de la maison. Tout le monde à son poste. Ici le shérif Hollis McMahon. Qui que vous soyez, vous êtes prié de donner votre identité. Je répète, donnez votre identité. Puis sortez de la maison en laissant d'abord sortir les 2 femmes.
Aïe. Ici le shérif McMahon. Écoutez, les charges contre vous seront moins lourdes si vous laissez sortir les femmes en premier. La maison est entièrement cernée. Shérif, on vient de voir une lumière bizarre. De ce côté, derrière la maison. Comment ça, bizarre? J'en sais rien. C'est comme la lumière d'un chalumeau ou quelque chose comme ça. Honeycutt, laissez Jenkins à son poste et dites aux autres de me rejoindre immédiatement. Bien sûr. Comment pensiez-vous pouvoir entrer sans être couvert? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'entrer dès que possible et de sauver ces deux femmes. Un de vos hommes s'est fait tuer et on ne sait toujours pas ce qui se passe là-dedans. C'est facile de critiquer, on voit que vous n'étiez pas là. C'est vrai, en attendant, vous étiez de service et vous n'avez pas respecté les lois en vigueur. Mais vous voulez que je vous dise, à partir de maintenant, ça va changer, c'est clair? Oui, monsieur. C'est fini? Pour l'instant. Nous avons affaire à une prise d'otage, messieurs. Quoi qu'il arrive, restez calme. Compris? Oui, monsieur. Gardez votre sang-froid et n'ouvrez pas le feu, sauf si on vous tire dessus et que vous êtes certain que votre cible est bien visible. Sinon, des innocents risquent de se faire tuer. Qu'est-ce qu'on va faire exactement, shérif? Nous n'allons rien faire si ce n'est ne pas bouger d'ici et rester en alerte jusqu'à ce que d'autres informations me parviennent. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se fasse tuer et surtout pas les deux femmes qui sont dans cette maison. Retournez tous à vos postes et menons cette affaire à bien. Oui, monsieur. Ici le shérif police McMahon. C'est la dernière fois que je vous le dis. Vous êtes priés de laisser d'abord sortir les deux femmes, puis de sortir à votre tour par la porte de devant, lentement et les mains en l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, Madame Clark, est-ce que ça va? S'il vous plaît, faites-moi signe que tout va bien. Vous avez 3 minutes, ensuite nous entrons. On ferait mieux de leur répondre. Sinon, nous allons tous nous faire tuer. Grand-mère, il ne comprend pas ce que tu dis. Tu perds ton temps. Madame Clark, est-ce que ça va? Je vais essayer. Tout va bien, shérif. Est-ce que Deirdre est avec vous? Je suis là. Êtes-vous blessé? Espèce Du d'enfoiré, calme, je vais leur sergent. montrer. Déchargez ce fusil Il y a immédiatement. deux Je femmes vous ai demandé de là-dedans. décharger Même ce pas les fusil. laisser. Est-ce que c'est compris? On entrera quand je le dirai, pas avant. Et on se comportera comme des policiers, pas comme une bande de vauriens qui ne pensent qu'à brandir des armes. Et maintenant, déchargez ce fusil! Madame Clark. Deirdre, est-ce que vous m'entendez? Si vous allez bien, faites-moi un signe, n'importe lequel.
Je crois qu'il veut que je parle au shérif. Vous voulez que j'aille à la fenêtre pour lui parler? Tout va bien ici. Nous sommes sains et saufs. Dieu soit loué. Combien de personnes y a-t-il avec vous? Dire. C'est que... Ce ne sont pas des personnes, shérif. Burdette t'a dit que... ce sont pas des humains. Peut-on discuter avec eux? Est-ce qu'ils savent qu'on leur demande de se rendre et est-ce qu'ils vont vous laisser sortir? Ils sont différents de nous. Ils viennent d'ailleurs. Ils ne parlent pas notre langue. Scott, Oui, monsieur. appelez les fédéraux, que quelqu'un vienne ici au plus vite. Oui, monsieur. Miller, assurez-vous que le barrage routier de Roberts est au point. Je ne veux voir aucun civil aux alentours. Bien, shérif. Tu crois qu'ils nous laisseront sortir? Non, je ne pense pas. On est en quelque sorte une sécurité pour eux. Tu veux dire des otages? Je vais boire un coup. Alors, comment ça va? La nuit va être très longue. Faut pas vous laisser faire par Hawks. Je crois que ce gars-là sera pas heureux tant qu'il travaillera pour vous. Vous avez de bons éléments ici. Oui, enfin... Je n'ai rien à craindre de Hawks seulement. Je ne veux pas qu'il excite les autres, vous comprenez? Je pense qu'il est tout simplement hors de lui parce que vous avez repris le poste du shérif Willy. Moi, je suis avec vous. Je vous en remercie. Je vous en prie. Ce sont mes poissons rouges. Je les ai appelés tous les deux Bob. C'est moi et mes parents. Ils sont morts dans un accident de voiture l'an dernier. Qui êtes-vous? Est-ce que vous comprenez tout ce que je vous dis?
Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. Je sais qui ils sont. Comment ça? Montrez-lui. Hé! Hé! Verne! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu ferais mieux de rester en dehors de tout ça, mon gars. On a affaire. J'ai reçu l'ordre du shérif de ne laisser entrer personne, c'est compris? Mais ça n'a aucun sens. Ces gens sont nos amis, enfin, nous venons les aider. Oh, Robert! Vous nous laissez passer ou quoi? Verne, je suis désolé pour Jerry. Mais j'ai pas le droit de vous laisser passer. Le shérif m'a donné des ordres et je dois lui Tu obéir. lui obéirais si ton frère Tim se faisait tuer par Dieu sait quoi, et qu'ensuite une espèce de basané s'amène pour te dire de rentrer chez toi et d'y rester, pendant qu'il reste assis à ne rien foutre. On veut aller là-bas. On va pas vous déranger, les gars. On est passé, Robert. Avec du lait, c'est bien ça? Oui, merci. Le ministère de la Défense a envoyé quelqu'un. Bien, qui est-ce? Une unité fantôme de l'armée de l'air. On ignore à quelle heure elle sera là. Oh, c'est le vôtre. Oh, excusez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'en sais rien. Je pensais à autre chose. C'est sûr que ce n'est pas une prise d'otage très ordinaire. Ça n'a rien de banal. Nous avons 2 femmes retenues en otage par quelque chose qui ne réclame rien. Du moins, nous ne savons pas quoi. Shérif? Oui, madame.
Où êtes-vous? Je suis là. Ça va, Madame Clark? Ah oui, très bien. Ils veulent vous parler. Eh bien, dites-leur de venir sans leurs armes. Ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. Vous feriez mieux d'entrer. Est-ce que vous, votre petite fille, avez été blessée, Madame Clark? Non, nous allons bien. Mais écoutez, entrez, s'il vous plaît. Sans armes. Je vous ouvre la porte. Je viens. On va vous couvrir du mieux qu'on pourra. Si je n'ai pas donné signe de vie dans 10 minutes, vous essaierez de me joindre. Si vous ne pouvez pas, vous entrerez. C'est compris? Oui, monsieur. Dites. Bonne chance. Bon, ça y est, je m'apprête à entrer. Mais je tiens d'abord à vous montrer que je suis sans armes. Il n'y a personne avec moi. Retournez à vos postes. On couvre le shérif. Allez! Je vais entrer. Que tout le monde reste bien calme. Voilà, j'avance lentement. Ça va, madame? Ne vous inquiétez pas, ils ne vous feront pas de mal. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais ça a des nichons à pistolet laser. Shérif, je vous le demande. Emmenez vos hommes avec vous et partez. Pour nous, ça ira. Partir? Je ne peux pas faire ça. Je ne crois pas que ça pose un problème. Si vous et vos policiers, vous vous en allez. Madame Clark, c'est impossible. 2 hommes, dont un policier, ont été tués par ces créatures. Alors il y a un problème et il est sérieux. Ils ne veulent pas nous faire de mal. Ils veulent tout simplement s'en aller, shérif. Je ne comprends pas. Vous êtes capable de communiquer avec eux? Oui, en quelque sorte. Pouvez-vous leur dire que vous serez tous en danger tant qu'ils vous retiendront ici de force? Ils ne nous retiendront pas de force. Shérif, ils sont déjà en danger, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Que voulez-vous dire? Il y a un assassin qui cherche à les supprimer. C'est pour ça qu'ils sont ici, pour le fuir. Shérif, vous êtes là? C'est une radio! Dites-lui de le relâcher! Où t'en as dit? Laissez-le, je vous en prie, laissez-le! Il ne cherche qu'à nous aider. Shérif, vous êtes là? S'ils n'ont aucune réponse, ils vont venir ici. Taïa. Shérif, est-ce que vous me recevez? Shérif, Ici, McMahon. vous feriez mieux de sortir en vitesse, Ulysse. On a un problème. Que se passe-t-il? Van Burdett est revenu. Et cette fois, il a emmené des amis. Je vous en supplie. Pour l'amour du ciel, ne laissez entrer personne ici. Je vais essayer de vous protéger tous.
Allez, les gars, venez. Vous allez nous faire le plaisir de remonter dans vos voitures et de rentrer. Vous feriez mieux de ne pas rester sur mon chemin, Scott. Écartez-vous. Arrêtez! Je veux que vous sachiez tous que je comprends pourquoi vous êtes venus. Je crois que vous ne comprenez rien du tout, shérif. Oh si, tout à fait. Je sais que vous voulez vous venger. Et je sais aussi que si vous faites ça, il se peut que les deux femmes à l'intérieur se fassent tuer. À moins que ce ne soit l'une de ces créatures. Ou peut-être bien l'un d'entre vous. Vous devriez arrêter de prendre leur défense, shérif. Parce qu'on ne veut plus qu'il y ait de morts parmi nous, c'est pas vrai, les gars? C'est pour ça que nous sommes là. Et Sweeney, alors? Oui. Oui, parfaitement, et mon fils. Et puis merde, on n'a rien à perdre après tout. Moi, je dis qu'il faut aller leur trouer la peau des fesses. Un bon conseil pour tous! Remontez dans vos véhicules et retournez auprès de vos familles. Vous avez intérêt à être du bon côté, mon vieux. Car nous, on est des humains, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Alors agissez comme tel. Réfléchissez. Si vous ne voulez pas qu'il arrive un malheur, vous allez repartir bien gentiment. Sinon, je vais être obligé de prendre vos armes et de vous placer en détention préventive. Ça va être très difficile. Si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'aucun de vos policiers ne vous soutient. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars? Nous descendre? J'ai dit qu'on irait dans cette maison et qu'on ferait ce qui était prévu. Et qu'est-ce qui était prévu, monsieur Burdett? Que vos amis se fassent tuer? Non. Monsieur Burdett en a gros sur le cœur, d'accord. Écoutez, c'est dans l'intérêt de tout le monde que je vous demande de rentrer chez vous immédiatement. Allez, viens vers... Lâche-moi, toi, fous-moi la paix. Alors, on y va? Vous allez laisser ce nègre se fiche de vous? Mais bon sang de merde, vous êtes tous de sales traîtres. Vous ne valez pas mieux que ces choses qui sont dans la maison. Vous n'êtes qu'une bande d'abrutis, je vous préviens. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ça, vous pouvez me croire. Verne a besoin de nous. Bravo pour le barrage, Roberts. Monstre. Il y a 3 zones où on peut opérer tout de suite et une zone qui est occupée. On sait que l'une d'elles, c'est le salon. Il y a 2 otages, une jeune fille et une vieille dame. Enfin, une femme d'un certain âge. Shérif McMahon, je suis Hélène Anderson, ministère de la Défense. Le sergent Hawkes m'a mise au courant. Oui. Très heureux de vous avoir rencontré, madame. Content que vous soyez là. Ne me dites pas que l'armée de l'air n'a envoyé que vous. Inutile de vous inquiéter. Roy Pattinson va nous envoyer une brigade spécialisée pour déloger les gens. Ils arriveront vers 8 heures. Bien. Quelle nuit. D'après ce que j'ai entendu dire, il paraît que vous considérez tout cela comme une prise d'otage tout à fait ordinaire. Vous avez une meilleure idée? Nous avons affaire ici à une forme de vie étrangère dont l'origine et les capacités nous sont complètement inconnues. On ne peut pas avoir recours aux procédures habituelles. Madame Anderson, il y a tout de même 2 femmes retenues en otage. Ce n'est pas le plus important, shérif. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça l'est en tout cas. Écoutez, il faut absolument que vous compreniez que ces créatures doivent être neutralisées. Si la situation devient plus critique avant que mon équipe soit arrivée, il faudra les anéantir, quelles qu'en soient les conséquences. Eh bien, attendons que votre équipe soit là, et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de discuter de vos plans d'action. Mais pour l'instant, ces femmes sont sous ma responsabilité. Je fais des efforts surhumains afin que tout se termine sans effusion de sang. Et je n'ai absolument aucune envie que ça change. Alors, si vous voulez m'excuser, je dois retourner à mon travail. Burdett et sa bande sont partis, on est tranquille pour l'instant. Terminé. Bien reçu. On a un problème. Cette femme veut reprendre l'affaire en main. Elle veut donner l'assaut quand son équipe sera là. Vous croyez qu'on peut l'en empêcher?
Il y a un moyen. Il va nous falloir d'autres hommes sous nos ordres. Demandez qu'on nous envoie une brigade d'intervention spéciale. Écoutez, Hollis, il y a pas mal de gens ici dans le comté de Westlow qui veulent vous voir vous casser la figure. Si vous demandez une aide extérieure, ils vont penser que vous n'êtes pas capable de régler ça tout seul. Vous savez, ça ne m'inquiète pas du tout. Je veux simplement éviter que ces femmes se fassent tuer. Appelez, allez-y. Oui, monsieur. Vas-y, tu peux manger, c'est bon. Comme ça. C'est bien. Grand-mère, Oui, je suis désolée de m'être mise en colère contre toi. n'y pense plus, chérie. Quand je pense à papa et maman, je suis triste. C'est normal. J'ai de la peine, moi aussi. Ils seraient toujours là si je ne les avais pas appelés. Ils n'auraient jamais eu cet accident. Il y a tellement de choses qu'on aimerait changer. Ah, non, merci. Ce qu'il est drôle. Pour moi? Oh, merci beaucoup. C'est magnifique. Ça me plaît énormément. Oh, toi, au moins, tu es toujours gai. On pourrait t'appeler joyeux. Comment ça, je peux pas avoir de brigade spéciale? Je regrette, shérif, mais la mutinerie des prisonniers passe en priorité. Vous pouvez pas vous débrouiller avec vos hommes? Oui, ben apparemment, j'ai pas le choix. Hein. Miller m'a dit qu'on a trouvé la voiture de Burdett au bout du chemin dans les broussailles. Pas de trace de Verne. Il y a vraiment tout pour plaire. Le FBI vient de rejeter notre demande. Burdett est dans la nature et cette bonne femme du ministère de la Défense se prend pour Rambo. Où est-elle, au fait? Je discute avec Hawks. Ce type-là est vraiment en train de s'attirer de graves ennuis. Bon, comment on procède? Je vais retourner à l'intérieur. Faut vous couvrir? Oui. Surtout à cause de cette bande d'excités. Je vais faire de mon mieux. Bon, écoutez, messieurs, le shérif va retourner dans la maison. Où allez-vous, chérie? On discutera quand je reviendrai. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Ils tiennent ces femmes sous leur pouvoir. C'est évident. Ils feront la même chose avec vous. Ça m'étonnerait. Je m'oppose à votre décision, shérif. Vous allez tous nous mettre en danger si vous Vous retournez. n'avez aucune autorité ici. Alors mêlez-vous de vos affaires. Madame Clark, c'est le shérif McMahon. Je voudrais entrer dans la maison. Madame Clark? Shérif, j'étais justement en train de faire du café. Seulement, c'est de l'instantané. Vous en voulez une tasse? Oui, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce qu'ils comprennent ce que nous disons? Eh bien, oui, on dirait. Merci.
J'ai quelque chose à dire à tous. Écoutez, je veux que vous veniez en ville avec moi, au bureau du shérif. Là-bas, je pourrais mieux vous protéger. Mais vous ne pouvez pas les arrêter. Je n'en ai pas l'intention. Je veux simplement les placer en détention préventive. Ils ne peuvent pas venir. Pourquoi ça? Vous devez les laisser partir. Je ne peux pas faire ça, je regrette. Vous devez vous rendre compte que nos lois ne peuvent pas être appliquées dans le cas de ces êtres. Je suis désolé, Madame Clark. Je ne peux pas les laisser partir comme ça, enfin. Je ne peux pas les relâcher comme si rien ne s'était passé. Shérif, si vous saviez ce que nous avons vu, je crois que vous agiriez différemment. Venez. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est bien ce que je craignais. Quoi? Ils sont probablement en train de soumettre votre shérif à une forme de contrôle mental. S'il vous plaît, arrêtez, madame. Nous ne savons rien de bien précis, mais nous ne pouvons pas courir de risques. Vous devriez vous préparer à l'assaut pour le délivrer. En somme, vous essayez de me dire qu'ils ont un total contrôle de son esprit? On a déjà vu ce genre de choses. Je vous en prie, rassemblez vos hommes pendant qu'il est encore temps. Vous les aiderez à s'en aller. Très franchement, je ne sais pas ce que je peux faire. Ça ne dépend pas entièrement de moi. Il y a d'autres personnes concernées par cette affaire. Écoutez, je vais sortir et aller voir si je peux négocier et décider quelque chose avec cette femme de la police fédérale. J'étais sûre que vous nous aideriez. J'aurais beaucoup plus de chances d'obtenir un résultat si vous laissez sortir toutes les deux comme un témoignage de confiance. Oui, mais si on sort, on ne pourra empêcher personne d'entrer et de les supprimer. Non, on reste. Deirdre a raison. Nous ne pouvons pas les abandonner. Cette Madame Anderson dit que nous devons rester sur le qui-vive. Parce que quand le shérif sortira, il ne sera plus le shérif. Elle dit que ces hommes de l'espace ont le contrôle de son esprit. Pas vrai, Franck? Hein? Oui. C'est ce qu'elle dit. Ça y est, le voilà. Pour moi, le shérif, il a l'air pareil. Non, il se déplace bizarrement. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous rassemblés? Oh non! Il y a un problème, sergent? Qui a tiré? Laissez-vous! Attrapez celui qui a tiré, mais n'ouvrez pas le feu avant de savoir qui a fait ça! Ça doit être par là! Venez par ici, les gars, vite, vite! On va séparer là. Scott! Oui, j'arrive. Emmenez-moi à l'intérieur. Et tenez tous les autres à l'écart de la maison. Ne laissez approcher personne, Jenkins. Faites-le entrer vite. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mettez-le sur cette chaise. Oh, je suis désolée. Vraiment désolée. C'est bien. Deirdre, apporte des bandages. Et les ciseaux. Vite, dépêche-toi. Bon sang, merde, Scott! Scott! Quoi? Oui, monsieur. Passez un coup de fil!
Et demandez de l'aide. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Il va me falloir une écharpe. Vous êtes sûr que ça va aller? Mais oui, ça va aller. Allez chercher quelqu'un pour faire le guet devant la maison. Que personne ne rentre, vous m'entendez? Personne. Oui, monsieur. Vous êtes bien amoché. Où est cette écharpe? Je crois que ça va aller. Tiens. Ah, merci. Ça sera plus pratique pour vous. Je vais être obligé de plier votre bras. Un petit effort. Non, non! Ne restez pas près de la fenêtre! Ne restez pas près de la fenêtre! Baissez-vous! Allez chercher Deirdre. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma petite fille. Ne lui arrivera rien. Allez-y. Ne vous inquiétez pas. Joyeux. 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 Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser grand-mère. Où est-ce que vous m'emmenez?
Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, madame, je vous demande juste d'enlever cet engin que vous braquez, de le poser là-dessus, sur la table, puis de vous éloigner de la table. Je vous ai dit de le poser. Et ensuite, vous vous éloignez de la table. Très bien. Ne perdez pas de temps. Ils vous tueront s'ils vous trouvent. Non, je ne peux pas venir. Deirdre, attendez! Mais il faut qu'il s'en aille au plus vite. Je ne dois pas le laisser partir. Pour quelle raison? C'est un témoin. Il est la preuve que tout ceci n'est pas une histoire de fou. Vous ne pouvez pas le garder pour ça. Il le faut, c'est mon boulot. Pas un geste! Seigneur, pardonnez-moi.
Nom de Dieu! Shérif, s'il vous plaît. Bon, allez-vous-en. Allez. Vous me manquerez. Attendez! Grand-mère. Au revoir. Tu as entendu? Il m'a appelé grand-mère. Ça doit être le vent. Le vent, mon œil. Il m'a appelé grand-mère. Comme quoi tout est possible. Enfin, je suppose. Comment vous expliquer une chose pareille? Aucune idée. Le seul moyen qu'on avait vient de disparaître. Madame Clark, ça ne vous ennuie pas si j'utilise un magnétophone? Non, allez-y. Est-ce que vous pourriez être bref? Nous n'avons pas dormi. Non, ça ne durera pas Nous plus. sommes fatigués. Vous êtes la grand-mère de Deirdre, n'est-ce pas? Oui. Madame Clark, j'ai entendu dire que vous aviez eu de grandes émotions la nuit dernière dues à une visite impromptue. Après toute cette aventure, cette agitation et la nervosité qui en a résulté, comment vous